Alors oui, si j'aurais su, j'aurais pris ma to-do parce que là j'ai juste un petit parka avec ma petite fenêtre. Et franchement, il fait froid. Ah, ok. L'architecture du Nord. Faudrait que j'arrive à choper un petit tram qui va me permettre d'aller jusqu'à la station muséum pour aller au musée Van Gogh. Bon courage à moi-même. Je pense que la difficulté c'est que j'arrive à 7h du matin, donc forcément il y a plein de choses fermées, comme les guichets où je peux trouver des renseignements. Bon, il y a toujours des gens, les professionnels sur place pour nous renseigner, mais bon. Ah, du soleil, ça fait trop du bien. C'est mignon hein, quand même. Hein. Voilà, welcome to Amsterdam. Et ces fameux petits ponts avec des vélos accrochés. C'est un peu la rue Bourgogne tout ça. La rue Bourgogne d'Orléans, la rue de la soif. C'est la rue de la soif un peu partout à Amsterdam. Là je suis dans le quartier, pas loin du musée, du coup il y a plein de galeries d'art à côté. Donc il y a des galeries d'art pour tous les goûts. De l'art moderne, de l'art commercial, de l'art oriental. Ça c'est vraiment drôle. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que... Ah, des machins chicha. Wishy Worldwide. Ok. Il est expédié partout. Ah, c'est joli, hein, ça rend bien sur l'écran du téléphone portable. Faut bien que je filme quelque chose. C'est joli ces petites carreaux. Avec des petits lotus. Ouais, ça c'est des délire de ma mère ça. Ça fait un peu brocantin en fait, hein, ce qu'il y a dedans. Enfin un endroit qui me plaît un peu plus. Parce qu'il y a quand même beaucoup de soleil ici. Je crois que c'est surtout pour ça. Et puis il y a des jolis bancs. Il y a des bancs. Et puis je sais pas, elle est belle la vue là quoi. C'est dégagé. Ça fait plus penser aux villes au bord de mer. Même si c'est pas la mer, c'est une rivière. C'est pas propre Amsterdam. Hein. Bon là on est dimanche matin, donc c'est peut-être parce qu'ils ont fait la fête samedi soir. Mais bon quand même, c'est pas propre quoi. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve vraiment ici, c'est les space cakes, les chocolats au cannabis et tout le tralala autour du cannabis. Parce qu'honnêtement, je vois pas trop l'intérêt d'être là. Ouais, exactement, c'est ce que je disais. Et à la station Bloemendal, donc j'ai pris le train et là je me trouve dans une ville qui se trouve vraiment au bord de la mer du Nord. Là je suis là franchement sur la gare c'est complètement vide, il n'y a personne. C'est vrai qu'on est dimanche mais quand même. Donc je vais bien voir ce que ça donne. Et j'espère que la mer elle est pas trop loin non plus. Voilà. J'aurais peut-être dû m'arrêter à la station Bloemendal Anze. Merde. Tant pis, c'est pas grave. Première impression de la Hollande vers Amsterdam, enfin de mon séjour quoi. Je suis déçue parce que c'est pas un voyage qui me dépayse, pas du tout. Après, je pouvais pas savoir sans être venue. Après, j'aime bien voir j'aime bien découvrir, mais c'est vrai que là, peut-être
que j'aurais mieux apprécié si j'aurais été avec quelqu'un, mais d'un autre côté, je suis contente d'être venue toute seule parce que j'aurais pas voulu venir avec une de mes sœurs et arriver là que ma sœur elle est déçue. Parce que ça va coûter cher quand même. Ça m'a coûté quand même 70 € l'aller-retour Orléans-Amsterdam et là pour aller à la plage ça me fait 20 € en plus l'aller-retour. À peu près 20 €, du coup c'est assez cher. Donc je regrette pas de ne pas être venue avec mes sœurs. Donc ça c'est une bonne chose et à mon avis c'est la dernière fois que je reviendrai ici parce que c'est vraiment la grosse galère. J'ai l'impression d'être perdue au fin fond du monde. Encore si ça m'aurait dépaysé, ça aurait été bien, mais là non. Donc je pense que tout le monde parle de Amsterdam, mais je pense mieux savoir pourquoi. Ce qui convient aux autres ne convient pas forcément à tout le monde, donc ça ne convient pas. Après là je vais aller à la plage, je vais voir ce que ça donne, mais voilà quoi. Ici à la plage, c'est la mer du Nord, c'est la première fois de ma vie. Ok, c'est une plage comme une autre, mais voilà. Je réalise pas que je suis à la mer du Nord, mais c'est dingue, je suis contente d'être à la plage. Donc je suis vraiment contente d'être venue ici. Waouh! Donc bon, j'ai beaucoup critiqué Amsterdam, la Hollande. Mais franchement, le petit côté familial, ça me plaît énormément. Donc je me dis petit côté familial, bord de la plage. Super ambiance quoi. Il fait un peu frais, enfin le vent est frais, mais il y a du soleil, c'est vachement agréable. Le sable est hyper doux. Donc voilà. J'ai pas mangé depuis hier soir, mais je suis contente d'être là en fin de compte. C'est très agréable la plage ici. Voilà. Je cherche à manger après. En espérant que les prix ne soient pas exorbitants. Il y a des petits bars derrière moi. Le plus important c'est quoi? C'est ça. Au bord de la plage on s'éclate comme on peut. Même toute seule, j'arrive à... Allez, c'est bon, j'arrête. Alors là, je suis dans ma chambre d'hôtel. Là, c'est une vue sur mon lit. Je me suis vraiment étalée. Je dis chambre d'hôtel parce que pour l'instant, je suis toute seule. Normalement, c'est une chambre réservée aux femmes. Et à la base, j'ai cru comprendre qu'il y avait qu'il y avait 4 lits. Là, il n'y a que 2 lits. Et du coup, moi, j'occupe le lit d'en dessous et le lit d'en haut, il va être occupé par quelqu'un. Sauf que là, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, c'est comme si la chambre était juste pour moi. Je suis assez déçue de l'auberge de jeunesse parce que c'est juste une auberge où on y va juste pour dormir, se doucher, se reposer. C'est déjà pas mal, c'est vrai. Mais bon, ce que j'ai vu, ce que j'ai connu avant, j'ai connu des auberges où on pouvait rencontrer des gens. Là, on peut rencontrer personne, j'ai l'impression. Et en plus, je trouve qu'il n'est pas joli, il n'est pas accueillant. Ça y est, je me plains, je suis la princesse. Mais c'est vrai ce que je dis en même temps, il est pas accueillant. La chambre était petite à la base, c'était une chambre pour 4 personnes, donc forcément, du coup, ça devait être plus espacieux. Là c'est pas tout pas spacieux. Ouais, en plus, des fois, il y a les voisins des autres chambres qui rentrent dans leur chambre, ça fait du bruit. Il n'y a pas de salle de bain réservée aux filles, c'est la salle de bain mixte, ça j'aime pas du tout. J'avais réservé une chambre pour filles, exprès aussi, pas que juste pour montrer entre filles, et bien sûr aussi pour avoir c'est la salle de bain et toilettes pour filles. Là, c'est pas le cas.
I thought it was gonna be. Alors là, je vais faire une petite conclusion par rapport à mon séjour à Amsterdam que j'ai fait il y a un an, étant donné que là je suis en 2020. Donc Amsterdam, en vérité, je suis allée avec déjà des idées en tête. C'est-à-dire qu'on m'en a tellement parlé que je pensais que c'était quelque chose vraiment d'exceptionnel. Sauf que quand je suis arrivée, déjà je suis arrivée à 7h du matin, donc tout était fermé évidemment. Mais aussi, c'était pas une grande. Pour moi, c'était une grande capitale européenne. C'est peut-être une grande capitale européenne, mais pas dans le sens où moi je le pensais, c'est-à-dire avec des grands bâtiments, des grandes infrastructures. Après, là, je critique, mais c'est vrai que la gare d'Amsterdam, avec les trains, les métros et aussi un port, était très impressionnant. Bien que je ne l'ai pas filmé, c'était très très impressionnant. Donc c'est vrai, au niveau de l'infrastructure, là, c'était vraiment impressionnant. Mais c'est vrai que c'était pas. J'ai dû comparer avec Paris et ce que j'aurais pas dû. En ce qui concerne ce séjour, je ne regrette pas parce que ça m'a ouvert les yeux. Ça, je trouve que les Pays-Bas, d'après le peu que j'ai vu en un seul week-end, je trouvais que c'était très différent de la France. Déjà que j'ai déjà fait la France de long en large, enfin long en large, de haut en bas en tout cas. Mais c'est vrai que du coup c'était assez différent, bien que je n'ai pas fait tout le Pays-Bas en entier évidemment. Mais du peu que j'ai vu, je trouvais que c'était très. Il y avait un côté rural qu'il n'y avait pas en France. Euh, Généralement en France, et forcément il y a des coins ruraux en France. Mais le fait d'avoir traversé toute la France jusqu'à Amsterdam, ça m'a permis de voir la route tout le long des Pays-Bas jusqu'à Amsterdam, ce qui m'a permis de voir un côté vraiment rural en fait, avec peu d'infrastructures, peu d'industrie. Après, évidemment, je me suis pas renseignée sur le pays, je sais pas de quoi ça vit, comment elle a développé son industrie, ça j'en ai aucune idée. Je trouvais, j'avais l'impression déjà que c'était moins développé que la France. Après, je me suis peut-être trompée, ça c'est juste mes a priori avec le peu que j'ai vu. En ce qui concerne sinon le Pays-Bas, franchement, je trouve que c'est un beau pays et très intéressant. Je trouvais que là, déjà par rapport au fait que c'était assez simple au niveau des infrastructures, à part le port, à part la gare bien sûr. Le côté tranquille, j'avais l'impression que c'était plus, c'était moins, c'était moins, la vie était moins dense, le rythme de vie est moins dense que par exemple à Paris par exemple. Quand je compare à Amsterdam, Paris bien sûr. Déjà ça. Et à part ça, c'est vrai que du coup, il y avait la plage, il y avait une plage qui n'était pas trop loin d'Amsterdam, du coup je suis allée là-bas, donc ça c'est vraiment un très bel endroit, très familial, je pense qu'en été ça doit être aussi très bien. Donc j'aimerais bien y retourner là-bas et refaire un tour aux Pays-Bas, juste pour ça. Après, du coup, ce qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'était le guide, enfin la visite guidée que j'ai faite, qui à la base, enfin qui était présentée comme gratuite sur le site internet où il fallait le réserver, mais en vérité il fallait laisser un pourboire. Mais bon, ça en vaut vraiment la peine et c'était en anglais, donc moi je comprenais pas tout, mais en tout cas ceux qui étaient anglophones ont bien rigolé. Moi j'ai rigolé que quand le guide a parlé en français, donc mais j'ai quand même appris pas mal de choses intéressantes sur Amsterdam. Donc voilà. C'était pas évident de venir en Flixbus parce que le trajet est très long et ça m'a vraiment fait mal aux jambes. J'ai pas vraiment pu visiter Amsterdam comme beaucoup de Français ont pu le faire, c'est-à-dire aller dans les coffee shops parce que déjà j'étais toute seule, du coup j'étais pas trop à l'aise, j'étais hyper fatiguée. À part ça aussi, c'est pas du tout agréable de se promener dans la rue, de sortir du cannabis à chaque fois. C'est vrai que c'est une ville, un pays où on peut fumer du cannabis, mais bon, faut pas abuser quand même.
Oui, sinon pour le quartier rouge, j'ai dû passer dedans, mais je me suis pas rendu compte. Par rapport à la prostitution qui est légalisée, du coup j'ai juste vu une femme qui était dans une vitrine. Ça m'a pas choqué plus que ça. En vérité, ça peut paraître bizarre, mais en tout cas, elle était à l'abri, donc c'est mieux, c'est mieux comme ça. Elle avait l'air d'être sa propre patronne. C'est pas du tout une sorte de prostitution esclave où la femme est esclave. Donc voilà. Et à part ça, oui, je compte vraiment retourner aux Pays-Bas, pas forcément à Amsterdam, mais aux Pays-Bas pour visiter le pays. Parce que en fait, pour toutes les personnes qui aiment la nature, je pense qu'elles peuvent vraiment trouver leur compte dans ce pays-là. Comme j'ai dit, c'est un pays vraiment différent de la France. Et qui offre quand même beaucoup de choses à voir, à visiter, parce que c'est vraiment une culture différente. J'ai pas pu voir les moulins par exemple. J'aimerais faire un tour dans plusieurs plages des Pays-Bas. Pas forcément une plage, mais au moins faire une balade et visiter les plages en même temps. Et visiter un peu les pays, l'architecture et découvrir un peu de leur histoire aussi un peu plus, parce que c'est vrai que leur histoire, jamais je me serais intéressée à leur histoire si je ne serais pas allée dans leur pays. On n'en parle jamais. Et par exemple, en faisant la visite guidée, j'ai appris que les Pays-Bas étaient colonisés par l'Espagne. Donc, du coup, ça fallait savoir. On n'a jamais appris à l'école. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Je pense vraiment que c'est un pays vraiment intéressant quand on est vraiment curieux. Donc voilà, je retournerai sûrement et je ferai sûrement une autre vidéo pour ma prochaine visite aux Pays-Bas.